toute électrique avec une différence de taille. Il y a 2 ans, la C0 de Citroën et la Ion de Peugeot étaient des prototypes. Cette année, elles sont disponibles en concession. Il faudra attendre un peu plus longtemps pour rouler en Renault Fluence Z2 pour 0 émission, ou bien en Kangoo Z2. Cette Renault Zoé de la taille d'une Clio sera disponible en 2012. Sur le stand Nissan, nous avons découvert cette Leaf. Ce n'est plus une citadine, mais une berline 5 places. Nous avons pu la conduire sur les routes du Portugal. Pour mettre le moteur en route, on appuie sur un bouton, le moteur s'allume, et oui, le moteur tourne actuellement. On ne l'entend absolument pas. Pour démarrer, on enclenche ce mini-levier, et c'est parti, toujours dans un silence impressionnant, le seul bruit étant celui des pneus sur les pavés de Lisbonne. Alors, pourquoi Lisbonne? Tout simplement parce que le Portugal est en avance pour l'électrique. Nous avons trouvé sans problème dans une station-service une borne de recharge rapide. C'est simple, on ouvre la trappe, on présente sa carte, on tape son code, on branche la voiture, et au bout de 30 minutes, nous avons rechargé 80% de notre batterie. Retour au mondial de l'automobile sur la piste d'essai des véhicules électriques. Question, un tel véhicule peut-il séduire l'entreprise? C'est ce qu'on appelle pour les entreprises une voiture c'est une voiture pour effectivement répondre à ce genre de préoccupation de commerciaux, mais aussi pour ce genre de voiture de fonction, parce que c'est une voiture qui a un très beau look, très belle ligne, très fluide, beaucoup d'espace. Ça prouve une voiture qui est plus effective. Il y a des boutons partout, c'est pas une Alors, cette voiture, on peut avoir quelque chose d'un peu frustrant, parce que vu sa taille, son degré de finition, son confort, on a vraiment l'impression d'être dans une voiture qui peut faire beaucoup de kilomètres. Quand on roule dans une Smart ou dans une Ion, on ne s'imagine pas faire des grands trajets avec. On sait très bien que c'est pour un usage global, donc on ne peut pas être frustré de là. J'aime qu'il ait tout, mais c'est plutôt en faveur de la voiture. Pour l'instant, le prix de vente des voitures électriques est considéré comme élevé. L'économie se fait en fait à la pole. Aujourd'hui, avec 2 euros, vous faites 100 km, c'est 5 francs moins cher que la Suisse. Demain, avec 2 euros et un peu plus, en fonction de l'évolution du prix de l'électricité, vous aurez toujours des prix qui sont extrêmement compétitifs par rapport à l'essence. 2 millions de véhicules à échéance 2020 représentera à peu près 1% de la production d'électricité actuelle. Ce qui est important, effectivement, vous avez raison, c'est de faire en sorte que l'ensemble de ces véhicules ne se branchent pas en même temps. C'est pour ça que nous avons des dispositifs qui existent déjà, par exemple sur les chauffe-eau, qui permettront de décaler la charge et de faire en sorte que votre véhicule se recharge pendant les heures creuses, c'est-à-dire essentiellement la nuit entre 22h et 6h du matin. Actuellement, les batteries sont de technologie lithium-ion. C'est sans compter sur un industriel français qui joue volontiers les francs-tireurs. Aujourd'hui, cette voiture a fait, sur le circuit de Morfontaine, 309 km. Voilà. Mais nous l'avons donc avec une autonomie de 250 km parce que entre un circuit stabilisé et une conduite en ville, il y a évidemment beaucoup de différences. Mais en fait, avec ce poids et cette batterie, 309 km. Cyclabilité, 200 000 km, c'est-à-dire votre voiture sera morte avant que votre batterie soit morte, et puis bien évidemment une sécurité très importante et sans doute un prix qui sera plus bas que celui du lithium-ion. Pour répondre à ce besoin des nouvelles mobilités, les ingénieurs phosphorent et on trouve bien sûr leurs prototypes sur Internet. Témoin cette voiture avion qui roule au super sans plomb, défense de rire, elle vient de décrocher son homologation par les autorités américaines. Il y a aussi le taxi sans chauffeur que l'on appelle avec un iPad. La voiture localise le client, se met en route toute seule et vient le chercher sans se tromper. Vous l'avez compris, les modes de déplacement évoluent. Écoutons l'avis d'un spécialiste des véhicules d'entreprise. L'arrivée de la voiture électrique, du véhicule électrique, va considérablement modifier la façon de penser les déplacements. Et comme dans l'électrique, il y a des points positifs et des points négatifs. Tout d'abord, l'autonomie de ces véhicules est loin de ce qu'annoncent les constructeurs en général. Divisons par 2 grosso modo et on obtiendra en utilisation réelle l'autonomie de la voiture quelle que soit la marque. Deuxième point, le coût élevé de ces véhicules qui est carrément le double d'un véhicule équivalent. Et troisièmement, les modes de recharge avec des infrastructures quasi inexistantes aujourd'hui. Il faut bien réfléchir au coût de ces véhicules, réfléchir au coût de déplacement
détention, le coût d'usage, et donc ça s'insère bien évidemment dans un PDE, un plan de déplacement d'entreprise, pour bien voir quelles sont les économies à réaliser. Puisque vous êtes là aujourd'hui à Strasbourg, je vous invite à en discuter et ensuite à rouler. Bonne route!